La poussière est le débris infime d'un univers en continuelle désagrégation. Pluie de poussière cosmique, végétaux, minéraux, êtres vivants passés et présents, notre propre décomposition nous retombe sans fin sur la tête. La poussière couvre inlassablement de son fin réseau la surface de toute chose. Elle est le dépôt visible du temps, mais elle fait aussi le désespoir des ménagères. Aujourd'hui centenaire, l'aspirateur est l'engin emblématique du confort moderne et du design industriel. Il est le premier appareil électroménager de grande consommation. L'aspirateur 150 a été dessiné en 1934 par le designer Henri Dreyfus pour la firme Hoover. Il est représentatif du premier style esthétique spécifiquement américain, inventé pour rendre désirable l'objet industriel. Archaïque mais magique, car toucher la poussière transporte dans le temps, le balai va se transformer en aspirateur et les sorcières en fées du logis. La société industrielle est née de la vapeur qui sera renversée par la force électrique. On peut commencer à rêver au nettoyage automatique. Au sortir de cette époque sombre et bouillonnante, c'est la lente et inexorable mise en réseau du foyer moderne qui commence. L'eau, les égouts, le gaz, l'électricité, le téléphone. Le monde du progrès est en marche dans sa foudroyante évolution. Notre aspirateur vient de ces années 30 américaines qui sont la modernité. Mais cette Amérique, fascinée par la vitesse, est aussi en plein marasme économique et cherche fébrilement la relance de son industrie. Elle n'imaginait pas qu'un soutien décisif viendrait d'un nouveau style esthétique, le premier dans son histoire, le streamline. La tendance est alors d'habiter hors des villes devenues tentaculaires, dans une maison claire et confortable. La femme moderne n'a plus d'employés de maison et règne sur de multiples appareils électroménagers, aspirateurs en tête, qui l'aident à faire triompher l'ordre et la propreté. Henri Dreyfus est le dessinateur de l'aspirateur 150. Cet authentique designer industriel travaille en étroite collaboration avec les ingénieurs, ce qui contribue au succès de son agence. Premier concepteur de forme chez Hoover, il invente le légendaire téléphone américain pour Bell. Cet homme intègre, d'une grande culture, a marqué le design mondial par ses carrosseries de locomotives et d'appareils électroménagers. Né en 1904 à New York, ce disciple de Norman Bel Geddes vient du décor de théâtre.
Visionnaire aux multiples styles, il fait la jonction entre le streamline et le rationalisme fonctionnaliste. Henri Dreyfus a inauguré la notion de label en design en gravant de sa signature certains de ses modèles. Alors que les designers européens sont artistes et architectes, leurs confrères américains sont publicitaires, décorateurs, illustrateurs de mode, hommes d'affaires, et font les couvertures des magazines financiers. En 1939, l'exposition universelle de New York, Le Monde de demain, confère à ces designers américains une reconnaissance mondiale. C'est le triomphe du streamline, style capable de jouer sur la forme d'une cité du futur tout entière. C'est la confirmation de la réputation d'Henri Dreyfus, qui, avec Norman Bel Geddes, explore les espaces infinis de la démocratie et de la vie urbaine. La goutte d'eau est la forme générique du streamline. Ce fil du courant est issu des études faites sur la force de pénétration de l'air et de l'eau des nouveaux moyens de locomotion à l'aube du XXe siècle. Entre ce vieil aspirateur Hoover tout en aluminium et son cadet, le 150, il y a quelques années de différence, mais surtout, il y a un designer. Henri Dreyfus a littéralement caréné son appareil, le premier et le plus aérodynamique de la série qu'il dessinera pour la firme Hoover. La peau de métal qui enveloppe le travail mécanique a des lignes souples liées aux nouvelles techniques du moulage en coquille. Tout contribue à la fluidité du design. C'est le premier appareil électroménager à utiliser du magnésium, un tiers plus léger que l'aluminium. C'est le premier Hoover à avoir un capot en bakélite. L'aspirateur a eu de farfelus ancêtres, surgissant d'un capharnaüm d'inventions, machines souvent extravagantes avec de multiples formes et procédés, du balai mécanique à la colonne centrale d'aspiration. Mais l'inventeur du nom et de l'objet vacuum cleaner, le nettoyeur par le vide, s'appelle Hubert Cecil Booth. En 1901, ce Britannique dépose le premier brevet d'aspiration pour une machine monstrueuse qui aspire depuis la rue. Seul son long tuyau flexible entre par les fenêtres. Avec 15 de ces machines, Booth enraye en 2 semaines une épidémie à Londres en aspirant nuit et jour. Hygiène et aspirateur sont dès lors et dorénavant indissociablement liés, avec la conviction qu'éliminer la poussière supprime les microbes et donc les maladies. L'aspirateur devient alors un élément central dans l'équipement domestique, indispensable au grand tapis des salons bourgeois. L'aventure Hoover a commencé en 1907 avec Murray Spangler, qui inventa le premier aspirateur portable, efficace et relié au réseau électrique.
Portier mais asthmatique, hygiène encore, cet Américain adapte une forme radicalement simplifiée au principe d'aspiration. L'aspirateur moderne est né. Sprangler s'associe alors à William Boss Hoover pour breveter l'invention et lancer la fabrication en série. Boîtier en fer blanc, moteur électrique, ventilateur, manche à balai et tête d'oreiller sont les composantes du premier engin à fonctionner simplement. En 1908 est fondée la société Hoover, qui commercialise les aspirateurs dans une carcasse en aluminium au moteur plus léger que le prototype, 4 kg au lieu des 15-20 kg des machines concurrentes. Ils annoncent l'époque du nettoyage électrique moderne et deviennent tellement populaires que le nom Hoover remplace le mot aspirateur pour les consommateurs américains. The completed field coils then join the other parts of the motor, now nearing completion, and here at last they come together. We see the armature being placed in position and the top half of the motor casing. The ventilation fan for cooling the motor is spun on. Now we see the bearing assemblies being screwed down on the multi-air driver turntable. Finally, the motor has the suction fan and insulated pulley set for vibration and silence. We return to the die for the main casting, which has now been heat treated. And finally, it goes into this die casting machine where it shapes the molten metal forced into it under high pressure. Depuis que l'aspirateur existe, toutes les techniques sont requises pour alléger les matériaux. Métal, fonte d'aluminium, magnésium et le plastique qui constituera bientôt l'ensemble des éléments excepté le moteur et les pièces mécaniques essentielles. Simultanément, l'augmentation de la puissance d'aspiration ira de pair avec la diminution du son qui pouvait monter jusqu'à 80 décibels. The agitator, distinguishing feature of the Hoover cleaner, is added. Peu à peu, l'objet devient moins lourd, moins bruyant et moins cher, ce qui dans les années 40 permet à Hoover de déclarer que l'aspirateur est le rêve américain à la portée de tous. Il faudra attendre les années 50 pour que le sac en tissu se transforme en papier et les années 80 pour voir apparaître l'enroulage automatique du fil électrique et le variateur électronique de vitesse. L'aspirateur est constitué d'une chambre de dépression où est enfermée une turbine mue par un moteur électrique, d'une bouche d'aspiration par où entre l'air chargé de poussière, aussitôt expulsé dans un sac qui filtre l'air mais retient les poussières. Le Hoover 150 est un aspirobatteur. Sa particularité est sa tête batteuse, conçue pour déloger la poussière des tapis et moquettes pendant l'aspiration. Cette brosse rotative est appelée agitateur. Durant plusieurs décennies, les matériaux, les formes ont évolué, mais pas le fonctionnement. Les contemporains du Hoover 150 se déclinaient sous 3 types de machines, configurant différemment les mêmes composants. L'aspirateur traîneau, inventé en 1912 par Electrolux, où tout est dans le carter, monté sur patins, puis sur roulette. L'aspirateur balai, le moins encombrant, où tout est concentré sur le manche. Et l'aspirobatteur pour les tapis, où mécanique et moteur sont dans la tête. The streamlined train getting up speed. The theme song is Speed. Now for a quick one, and make it fast, for this is Speed. The new streamlined train is burning up the tracks on the Union Pacific. L'époque aime que ces aspirateurs ressemblent aux grands trains rapides, imitant leur puissance dans la fluidité. Henri Dreyfus a relié les carrosseries de ses locomotives et de ses aspirateurs dans la même forme de la vitesse. La ressemblance entre ces machines va jusqu'aux phares qui équiperont tous les aspirateurs Hoover dessinés pendant 20 ans par le même designer, du premier jusqu'à ceux des années 50.
Est-ce pour passer l'aspirateur les yeux fermés ou pour traquer la poussière qui se cache sous les lits dans la nuit des chambres à coucher? Alors que l'économie américaine se redresse, Hoover suspend en pleine Seconde Guerre mondiale sa production d'aspirateurs pour participer à l'effort de guerre. Coïncidence et transfert de forme pour les presses et les chaînes de montage qui se mettent donc à produire des casques tandis que les machines à coudre confectionnent des parachutes. L'anthropométrie est la technique des mesures systématiques du corps humain. Son application se généralise à la fin des années 40, au moment où les recherches effectuées pendant la guerre sont rendues publiques. Henri Dreyfus s'est imposé en pionnier et en théoricien dans ce domaine. Grâce à ses études, il contribue à faire de l'anthropométrie un élément essentiel dans la conception d'objets usuels, et ses théories sont un acquis définitif pour les créateurs de formes utiles. Le designer de notre aspirateur a créé 2 modèles d'usagers pour établir des standards universels, Joe et Joséphine, auxquels il fera accomplir toutes sortes de figures pour soumettre et élaborer au mieux concepts et objets et constituer ses chartes d'ergonomie. Le Hoover 150 a été conçu pour la plus grande maniabilité, de la saisie de la poignée à la pression effectuée sur le bouton. Tout est fait pour que cette femme d'intérieur, surchargée mais moderne, gagne de précieuses secondes. Position des mains, flexion des articulations, rotation des membres, amplitude des mouvements ont été analysés en détail pour l'ajustement le plus précis des mesures et des proportions. Tout est simplement fonctionnel dans cet aspirateur. Le signal visuel, qui est une nouveauté, indique que le sac à poussière est plein. L'étoffe du sac a des mailles suffisamment larges pour laisser passer l'air, mais suffisamment serrées pour retenir toute particule. Mais même si c'est un jeu d'enfant, on ne vide pas son sac tous les jours. Heureusement, car l'analyse du sac à poussière est édifiante sur notre intimité et notre cohabitation avec une faune fabuleuse d'animaux secs, comme les acariens. Nous vivons avec des machines dont la raison d'être est le vent. Le vent évoque l'aérodynamisme, la vitesse et donc la modernité. Notre aspirateur a une double relation au vent, par ses lignes fluides profilées pour fendre l'air et par sa fonction même d'aspiration. Étrange confusion sur la forme d'un objet carrossé comme un bolide dans la simulation de la vitesse, car si l'aspirateur avale l'air pour l'expulser, s'il est traversé par le vent comme le réacteur d'avion, c'est pour le seul transport de la poussière. En Europe, l'arrivée massive de l'électroménager ne se fera que lorsque les États amplifieront la puissance des compteurs électriques dans les foyers. En France, par exemple, pas avant les années 60. Make it snappy. Come on, everybody. Men, you are about to embark upon careers which I hope and truly believe will be the turning points in your lives. And now, what is the greatest vacuum cleaner on the market today? Le cinéma américain, toujours prompt à récupérer les faits de société, a trouvé une nouvelle victime, le représentant en aspirateur. Métier d'homme pour une clientèle exclusivement féminine qui a la mauvaise réputation d'être trop sensible, pourvu qu'on y mette les formes.
Le porte-à-porte des démarcheurs sert surtout la vente à crédit, système qui facilita financièrement aux États-Unis la fabrication en grande série de l'aspirateur à l'automobile. En véritable véhicule d'intérieur, l'aspirateur est l'arpenteur et le gardien de nos sols. Pas un centimètre carré, pas un recoin n'échappe à ce piège à particules, à cet avaleur de poussière, à ce nettoyeur par le vide. Il fait partie de ces machines incontournables liées au temps qui passe, comme le rasoir électrique, la tondeuse à gazon, car si le poêle et l'herbe poussent en continu, la poussière se dépose en permanence. Les tâches domestiques n'ont pas fondamentalement évolué, ni dans leur spécificité, ni dans leur répartition depuis les années 40. Les sociologues ont établi une classification en 3 groupes. Le premier pour les tâches féminines, le second pour les tâches masculines, et le troisième pour les tâches négociables, certaines tâches partagées qui peuvent aller jusqu'à passer l'aspirateur. Mais quoi qu'on en pense, certains stéréotypes ne sont pas près de disparaître. Dans les années 50, le monde entier part à la conquête de l'espace. Mais dans l'espace domestique, la firme Hoover innove encore en créant son aspirateur Constellation, surnommé Sputnik, qui se déplace sur un coussin d'air comme tout engin spatial sur Terre. Alors que dans l'espace artistique, c'est l'apparition du pop art, le petit Sputnik participe à l'œuvre fondatrice du mouvement. Heureusement, la poussière n'a pas que des détracteurs et elle a su se faire reconnaître et apprécier des artistes et des poètes. Enfin, chacun son camp, de la célébration de la matière ou de la célébration de l'objet. Quoi qu'il en soit, l'aspiration inspire. Dans les années 90, la marque Hoover devient italienne pour l'Europe, avec toujours le même souci fonctionnel et esthétique. Mais nous sommes entrés dans l'ère électronique et de nombreux appareils ménagers réunissent aujourd'hui défis technologiques et design. Les phénomènes de dépression tropicale que sont les cyclones intéressent les nouvelles technologies d'aspiration. Le procédé cyclonique produit un courant d'air cylindrique qui soumet la poussière à une force centrifuge. Elle se sépare de l'air et tombe. Elle n'est plus filtrée. Si Hoover a breveté les sacs jetables en 1955, le designer-ingénieur britannique James Dyson les supprime 30 ans plus tard. La transparence des nouvelles carrosseries expose la technologie. Nous sommes dans une esthétique scientifique, proche des engins de la NASA et d'une robotique intelligente. L'obsession de l'hygiène tend à faire de ces machines des armes de destruction. Depuis 2001, dans l'odyssée de l'espace domestique, les aspirateurs du futur marchent tout seuls, avec des capteurs sensoriels et à mémoire. Le nettoyage automatique n'est plus un rêve, mais en plus, ces étranges engins seraient intelligents, vigilants, autosuffisants et surtout amicaux. On parle même d'ADN ou de gènes pour ces nouvelles familles de machines.
Mais pouvons-nous vraiment faire disparaître les preuves du temps qui passe? Alors que, poussière nous-mêmes, nous retournerons à la poussière et qu'il faudra encore passer l'aspirateur.